Vas-y, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous te remercions ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour envers nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Nous te remercions, Éternel, pour la santé. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as établis, tu nous as envoyés. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie ce matin. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Nous te remercions parce que c'est toi le pourvoyeur, c'est toi l'alpha, l'oméga, c'est toi le commencement et la fin. Seigneur, devant toi, il n'y a nul autre Dieu ne peut être comparé à toi. Seigneur, ce matin, nous te glorifions. Point d'autre Dieu n'est comme toi, Adonai. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta pensée et non la mienne. Seigneur, nous te remercions pour ces 4 dimanches que nous allons passer en ces lieux. Éternel, visite-nous, visite nos familles, visite ton peuple, visite tes enfants. Éternel, guéris, restaure, fais un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Éternel, nous ne voulons pas sortir de ce lieu de la même manière que nous sommes entrés ce matin en ces lieux. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Non, je dis, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie prophétiques? Un cri de joie prophétique. 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 Les cris de joie qui fait tomber Jéricho. Les cris de joie qui font tomber Jéricho. Les cris de joie qui font tomber les obstacles. Les cris de joie qui amènent le miracle. Ce matin, est-ce que tu peux acclamer? 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 Pendant que tu acclames, le mur de Jéricho tombe. Pendant que tu acclames, les obstacles tombent. Pendant que tu acclames, ton miracle se passe. Je veux que tu te déplaces et cherches 4 personnes. Dis pendant ces 4 dimanches, tu ne seras plus la même personne. Cherche 4 personnes, tu dis pendant ces... On y va. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 10 à 12. Tu restes là avec moi.
2 Samuel, le chapitre 21, le verset 10 à 12. 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 10 à 12. Tu continues avec la même chose. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut te se lever pour lire la parole de Dieu? Celui qui est assis, est-ce que tu peux te lever pour la lecture de la parole? 2 Samuel, chapitre 21, le verset 10 à 12. Si tu l'as eu, tu dis une fois Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble une, deux, go? Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et Saül alla prendre les os de David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabez, en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shad, où les Philistins les avaient suspendus, lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à ce rendez-vous sacré de 4 dimanches de guérison et de miracles. Je suis convaincu et rassuré que tu ne sortiras pas de ce lieu de la même manière que tu es entré ce matin. J'ai dit que tu ne sortiras pas de ce lieu de la même manière que tu es entré ce matin. J'ai dit que tu ne sortiras pas de ce lieu de la même manière que tu es entré ce matin. Ton cas sera différent lorsque tu vas sortir. Nous allons écouter la parole pendant quelques minutes et nous allons passer par des moments de prière où le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Et pendant ces 4 dimanches, nous allons parler de vaincre les esprits qui combattent la destinée de ma famille. Vaincre les esprits qui combattent la destinée de ma famille. Il y a plusieurs esprits qui combattent les destinées de nos familles. Premièrement, il faut connaître que lorsque le diable te combat, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais la seule chose que le diable combat dans ta vie, c'est ta destinée. Quelqu'un dit destinée. Lorsque le diable combat ta famille, c'est à cause de la destinée prophétique de ta famille. Lorsque le diable te combat toi, c'est à cause de la destinée, ta destinée prophétique. C'est à cause de ce que Dieu veut faire à travers toi, à cause de ce que Dieu veut faire à travers ta famille, que le diable combat ta famille. C'est à cause de ce que Dieu veut faire dans la vie de tes enfants que le diable combat tes enfants. C'est à cause de ce que Dieu veut faire à travers ta vie que le diable ne te laisse pas tranquille. Parce que le diable sait que s'il laisse Dieu, il permet que ce que Dieu a promis de faire dans ta vie s'accomplit. Il sera dans des troubles, il aura des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle il y a tous ces combats-là. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de Ritzpa. Ritzpa. Qui est Ritzpa? Qui est cette femme Ritzpa? Ritzpa était la concubine de Saül, le roi Saül. Et Ritzpa avait 2 fils, Harmonie et Mephibosheth. Ici, Mephibosheth, ce n'est pas le même Mephibosheth que nous connaissons, le petit-fils du roi Saül, c'est un autre Mephibosheth. Et Ritzpa, la Bible dit qu'elle prit un sac et elle étendit sous elle contre un rocher. Et pourquoi est-ce que Ritzpa a fait ceci? Je vais un peu parler du contexte de ce passage. Dans le contexte de ce passage, il y avait une famine en Israël pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il y avait une famine. Ça veut dire qu'il y avait pénurie de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. Et pourquoi il n'y avait pas de nourriture? Cette situation-là a été créée par Saül. Et Saül avait tissé une alliance avec les Gabaonites qu'il n'allait pas exterminer les Gabaonites. Mais Saül n'a pas respecté son alliance avec les Gabaonites et il est allé exterminer les Gabaonites. Heureusement qu'il y avait un groupe des Gabaonites qui était resté.
Et ils étaient énervés contre, ils n'étaient pas contents contre Saül. Et cela a causé que Israël puisse connaître une famine pendant 3 ans. Et le roi David qui arrive, il trouve cette situation et il essaye de donner la réponse à cette famine. Il essaye de régler la famine. Il va voir les Gabaonites, il leur demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour donner la solution à cette famine? Et les Gabaonites qui lui répondent, qui lui disent, tu sais, pour régler ce problème, Saül nous a exterminés alors que nous on avait une alliance, un contrat, il a brisé le contrat. Alors pour régler ce problème, il faut que tu nous donnes les enfants, 7 personnes dans la maison de Saül pour qu'on puisse les pendre. Et lorsqu'on va les pendre, c'est alors qu'il y aura la paix et la famine va partir. Alors David, ce qu'il a fait, il est allé dans la maison de Saül. Il a pris 7 enfants de Saül. Notamment 2 enfants de Ritzpa, que nous venons de lire. Et puis 5 enfants d'une autre concubine. Et c'était au total 7. Et David a pris et on les a tous pendus. Quelqu'un dit on les a pendus. Et Ritzpa n'avait que 2 enfants. On a pris les 2 enfants, on a pendu. Elle n'avait plus rien. Et quand on a pendu les enfants, on les a laissés comme ça, on ne les a pas enterrés. Et Ritzpa, avec la douleur, elle n'a pas voulu rester chez elle à la maison. Elle est sortie, elle est allée vers les cadavres de ses enfants. Et la Bible dit qu'elle a porté un sac. Elle est restée là. Et les théologiens disent qu'elle est restée pendant plus ou moins 5 mois près des cadavres de ses enfants. Pendant 5 mois. 5 mois. Et ce qu'elle faisait, elle était en train de chasser les bêtes féroces. Elle chassait les oiseaux pour que les oiseaux ne mangent pas la nourriture de ses et la chair de ses enfants pendant 5 mois, jour et nuit. Jour et nuit. Ses enfants étaient déjà morts, mais elle ne voulait pas que les cadavres puissent être dévorés. Pendant 5 mois. Quelqu'un dit 5 mois. 5 mois, elle était dehors. 5 mois, elle était dans la rue. 5 mois, elle ne mangeait. Je ne sais pas comment elle mangeait, mais 5 mois, le jour et la nuit, elle était en train de défendre le cadavre. Ce n'est pas que les enfants étaient malades, mais le cadavre. Quelqu'un dit cadavre. Elle s'est dit que le diable a pris la vie de mes enfants, mais je ne veux pas vouloir que même qu'il détruise les cadavres de mes enfants. Donc, elle était là en train de protéger ses enfants, ou je dirais même plus le cadavre de ses enfants. Nous devons savoir que le monde des ténèbres cause des ravages incalculables dans nos familles. Le monde des ténèbres cause des ravages. Comme dans la vie de Ritzpa. Peut-être que tu te trouves dans la même situation que Ritzpa. On a tué ses 2 enfants. Et elle a dit, maman, je ne veux pas permettre que les cadavres soient dévorés. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Je vais combattre pour mes enfants. Il y a des ravages incalculables dans nos familles. C'est pourquoi il y a la haine, il y a la stérilité, il y a des blocages. Nous connaissons des conflits. Le chômage qui est devenu une monnaie courante. Plusieurs familles croupissent dans la douleur. Plusieurs familles traversent la douleur et ont besoin de l'intervention de Dieu. Plusieurs familles passent par des moments difficiles et sont en train de prier Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu a entendu tes cris, il a entendu ta prière. Je viens dire à quelqu'un que Dieu a entendu tes cris et il a entendu ta prière.
Dieu a entendu les prières que tu as faites pour ta famille. Dieu a entendu la prière tu as faite pour tes enfants. Dieu a entendu la prière que tu as faite pour tes enfants, pour ton mari, pour tes petits-enfants. Et Dieu, ce matin, pendant ces 4 dimanches, il s'est décidé d'agir dans ta vie. Il s'est décidé de se lever dans ta vie. Et il s'est décidé de changer l'histoire et la destinée de ta famille. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Nous parlons de vaincre les esprits qui combattent la destinée de notre famille. Et pour vaincre les esprits qui combattent ta famille, premièrement, pour vaincre les esprits qui combattent ta famille, il y a plusieurs esprits qui combattent nos familles. Je disais à mon épouse pendant la semaine, pendant que j'ai préparé ce message, je lui ai dit que je croyais que je veux finir ce message en 4 dimanches. Mais j'ai réalisé que je ne saurais pas finir en 4 dimanches. Parce qu'il y a tellement des esprits qu'il faut parler et tellement des esprits qu'il faut attaquer. Je lui ai dit, si je dois continuer avec ça, ça peut me prendre 3 mois. 4 dimanches pendant 3 mois. Mais nous allons faire ce que nous pouvons pendant ces 4 dimanches et Dieu va se manifester. Pour vaincre les esprits qui combattent ta famille, premièrement, il faut persévérer dans la prière jusqu'à remporter la victoire. Il faut persévérer dans la prière jusqu'à remporter la victoire. Il faut persévérer dans la prière jusqu'à remporter la victoire. La Bible nous demande de prier sans cesse, de prier sans cesse. Vous savez, pour vaincre les esprits qui combattent ta famille, tu ne vas pas seulement vaincre les batailles en quelques prières. Non, ce n'est pas seulement quelques prières que tu pries pendant quelques jours. Non, c'est une bataille. C'est une bataille. Donc, tu dois te décider de rester sur le champ de bataille aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Je ne sais pas si tu me comprends. Il faut rester sur le champ de bataille aussi longtemps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il y ait changement. S'il n'y a pas encore changement, tu n'arrêtes pas de prier. S'il n'y a pas encore changement, tu n'arrêtes pas de combattre. Mais souvent, la plupart d'entre nous, nous faisons 1, 2, 3 prières et rien ne se fait, on laisse tomber. On dit que Dieu n'a pas entendu, alors que c'est une bataille. C'est une bataille. Ça veut dire que tu es là, tu continues à donner des coups, tu continues à donner des coups, tu continues à prier. Tu ne vois pas, tu continues. Tu dois te dire que je ne vais pas cesser de prier pour tel sujet jusqu'à ce que le diable abandonne. Jusqu'à ce que le diable abandonne. Je ne veux pas arrêter de prier. Je ne veux pas arrêter de prier. Un parent doit se dire que je ne veux pas arrêter de prier pour mes enfants jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Je ne veux pas arrêter de prier pour mes enfants jusqu'à ce que Dieu agisse dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas arrêter de prier pour ma femme jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle pour elle. Je ne veux pas arrêter de prier pour tel sujet jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans ma vie. Tu ne dois pas arrêter de prier. Tu dois te dire, je ne veux pas cesser de combattre pour ma famille jusqu'à ce que Dieu se lève dans ma famille et il délivre ma famille. Je ne veux pas cesser de prier. Je ne veux pas cesser de prier pour mon église. Je ne veux pas cesser de prier pour l'élévation jusqu'à ce que je vois Dieu m'élever. Je ne veux pas cesser de prier pour la promotion jusqu'à ce que je vois Dieu me donner la promotion. Je ne veux pas cesser de prier pour le mariage jusqu'à ce que Dieu me donne ce mariage. Je ne veux pas cesser de prier. Je voudrais que chaque chrétien soit comme le prophète Élie. Lorsqu'il a annoncé au prophète Akab que la pluie allait venir, il a déclaré que la pluie allait venir. Mais lui, il est allé où? Il est monté à la montagne. Il est allé mettre sa tête entre les cuisses et il a commencé à prier. Il a commencé à prier que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. Il a regardé, la pluie est tombée.
Non, il est rentré, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. La pluie est tombée. Non, la pluie tombe, que la pluie tombe. 3 fois, 4 fois, 5 fois, il envoie son serviteur. Rien ne se passe, mais il n'a pas arrêté de prier, il n'a pas cessé de prier. Et à la 7e fois, il a prié, il a regardé, il a dit, je vois quelque chose qui ressemble à une main, Il a dit, voilà, c'est ça, c'est le signe que j'attendais. C'est le signe que j'attendais. Je viens dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu vois un signe. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu vois un signe. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu vois un signe. N'écoute pas ce que le diable te dit. N'écoute pas ce que les sorciers te disent. Il y a des gens qui vont venir pour te décourager. Te dire que depuis que tu as commencé à prier, ton Dieu n'agit pas. Ton Dieu est mort. Ton Dieu ne fait rien. Voilà, tu as prié. Dieu n'a pas exaucé ta prière. Dieu va exaucer ta prière. Toi, continue de prier. Continue de prier. Dieu veut voir ta persévérance. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu t'attend. Il veut voir ta persévérance. Il veut voir ta persévérance. Regarde ton voisin, dis-lui, persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Continue à venir à l'église. Continue à venir à l'église. Continue à venir à l'église. Continue de servir Dieu. Que ce problème-là ne puisse pas te décourager. Que ce problème-là ne puisse pas te décourager. Et je déclare sur la vie de quelqu'un que le diable ne va pas te décourager. Je dis, le diable ne va pas te décourager. Je dis, le diable ne va pas te décourager. Le diable pense qu'il va te décourager, mais il sera surpris. Parce que entre toi et le diable, quelqu'un va abandonner et ça ne sera pas toi. Je dis, entre toi et le diable, quelqu'un va abandonner, mais ça ne sera pas toi. Ça sera les sorciers de ta famille qui vont abandonner. Ça sera les sorciers de ton quartier qui vont abandonner. Ça sera les sorciers de ta famille qui vont laisser ta promotion, qui vont laisser tes enfants, qui vont laisser ton élévation, qui vont laisser ta destinée. Mais cela va dépendre de ta détermination. Sois déterminé. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que je vois. Je ne laisse pas jusqu'à ce que je vois. Je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que je vois. Et je dis que tu verras. Il y a plusieurs mauvais esprits qui combattent nos familles. Le premier esprit qui combat nos familles. Le premier esprit qui combat nos familles. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. 1 Jean 2, 18 à 22. « 1 Jean 2, 18 à 22. » Si tu l'as eu, tu dis Amen. 1 Jean 2, 18 à 22. La Bible dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Le premier esprit, le premier mauvais esprit qui combat nos familles, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist est un mauvais esprit qui combat la destinée de nos familles. C'est qui l'antéchrist? C'est qui l'antéchrist? L'antéchrist est un esprit, un mauvais esprit. C'est un ange déchu qui représente Satan.
Un ange déchu qui représente Satan. Qui rejette l'évangile de Jésus-Christ. C'est un ange qui représente Satan et qui rejette l'évangile de Jésus-Christ. C'est qui l'antéchrist? L'antéchrist, c'est une personne utilisée par le diable pour s'opposer à l'évangile. Une personne utilisée par le diable pour s'opposer à l'évangile et pour persécuter les vrais croyants. C'est une personne utilisée par le diable pour s'opposer à l'évangile et pour persécuter les vrais croyants. L'apôtre Jean est en train de dire qu'il y a plusieurs antéchrists parmi nous. Nous avons dit qu'un antéchrist, c'est un ange déchu. Il représente Satan. Et son travail, c'est de repousser l'évangile, de s'opposer à l'évangile. Et ça peut être une personne aussi. Nous avons des antéchrists, des personnes qui s'opposent à l'évangile et qui persécutent les chrétiens et qui sont parmi nous. Des personnes qui s'élèvent avec des doctrines de démons. Nous pouvons voir ça dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 5. Tu peux écrire et puis pour lire à la maison. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 5. Paul parle toujours des personnes qui sont des antéchrists, qui font le travail de l'antéchrist. Et leur travail, c'est d'opposer l'évangile. Leur travail, c'est de pousser les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas affermis à s'attacher à des esprits séducteurs. 1 Timothée 4, 1, il est en train de dire que, Paul est en train de dire que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est ça, l'antéchrist vient avec des doctrines de démons. Ce sont des personnes qui viennent pour pratiquement s'opposer à l'évangile, amener des doctrines qui n'existent pas. Dans la Bible, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné la foi et se sont attachées à des esprits séducteurs, qui se sont attachés à des esprits de démons et qui ont commencé à enseigner des doctrines qui détournent plusieurs. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. Il y a cet esprit-là aussi dans nos familles. Cet esprit-là dans nos familles. L'esprit de l'antéchrist, lorsqu'il agit dans nos familles, il fait en sorte que les membres de nos familles rejettent l'évangile. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile, de l'église. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est l'esprit de l'antéchrist. Quelqu'un, lorsque tu veux aller à l'église, t'oppose. Non, pourquoi toi tu veux seulement aller prier? Tu ne vas plus aller à l'église à partir d'aujourd'hui. Si tu essaies, tu verras. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. Qui s'oppose à l'évangile. Qui ne veut pas que les membres de notre famille soient sauvés. Connaissent Jésus. C'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist amène des enseignements des démons dans l'église. Aujourd'hui, nous avons l'esprit de l'antéchrist à l'œuvre dans l'église, même au Congo. Des personnes qui prêchent. Vous savez, tout celui qui prêche que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'antéchrist. Je répète. Tout celui qui prêche que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Jésus est Dieu. Je répète, Jésus est Dieu. Je répète, Jésus est Dieu.
Il est la parole qui a quitté le ciel. Il s'est fait chair. Il a vécu pendant nous pendant 33 ans et demi. Il est allé à la croix. Il est mort. Il est ressuscité après 3 jours. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il revient bientôt pour prendre son église. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et nous avons des gens qui parlent, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qui veulent emmener le peuple de Dieu dans la distraction. Il y a des gens aujourd'hui, nous prêchons, nous voyons la magie. Il y a des gens qui mélangent la magie avec l'évangile. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Des gens qui nous prêchent que tu peux sortir de ton corps pour aller chercher des bénédictions. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Des gens qui prêchent que tu peux être marié à plusieurs femmes. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Moi, sinon, nous manquons les appassions. Quand ton voisin dit c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Il y a des prédications des gens qui disent que non, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas manger ça. Si tu manges ça, tu vas aller en enfer. Si tu manges ça, tu vas aller en enfer. Si tu manges ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist, ça. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Tu peux manger tout ce que tu veux manger, tout a été sanctifié. Tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par la parole. Si tu veux manger les porcs, mange les porcs. Si tu veux manger les serpents, mange les serpents. Si tu veux manger les chiens, mange les chiens. Ah, personne amen a bien été, a dit. On ne peut pas manger ça, on peut pas, oh, je peux pas manger le corbeau, je ne peux pas manger ceci. Si tu manges, tu touches, tu deviens impur. Non, je ne peux pas devenir impur. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Je prends les poissons, je prends les serpents, je prie pour ça. Et puis, non, qu'il ne peut pas là. Personne amène à bien noter, personne amène à bien noter. Aujourd'hui, nous avons des enseignements. L'esprit de l'Antichrist commence à prêcher. Tu peux être homosexuel et aller au ciel. Tu peux être homosexuel et aller au ciel. Tu peux sortir avec une femme, tu sors avec un homme. Abomination. Abomination. Il y a certains qui commencent à faire ça pour avoir de l'argent. Et on commence à initier d'autres frères et sœurs dans l'église. On commence à les emmener dans cette eau. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui combat l'église, qui combat nos familles. Et pour combattre l'esprit de l'Antéchrist, premièrement, nous devons avoir l'esprit de discernement. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Combattre l'esprit de l'Antéchrist, nous devons avoir l'esprit de discernement. Discernement. Pour être capable de discerner l'esprit de l'Antéchrist dans les gens. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. Nous manquons cet esprit de discernement. Nous manquons l'esprit de discernement. Nous n'arrivons pas à discerner si cette personne est de Dieu, si ce pasteur est vrai ou faux, si ce prophète est vrai ou faux, si cet évangéliste est vrai ou faux. Nous n'avons pas cet esprit-là de discernement. Le chrétien a besoin de l'esprit de discernement aujourd'hui. Nous avons beaucoup besoin de ce discernement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant là, qui bouleversent beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affermis. C'est ça. Beaucoup, vous allez voir, un prophète est sorti là. Vous allez voir les chrétiens. Ouh. Un nouveau prophète est sorti à gauche. Vous allez voir. Ouh. Un prophète est sorti à droite. Ouh. Partout. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas une assemblée, qui ne sont pas stables dans une assemblée, qui sont à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils vont chercher quoi à gauche, à droite? Oh, il y a 40 jours ici, il est là-bas. Il y a 30 jours là-bas, il est parti. Il y a 7 jours de lavage des pieds, il est parti. Il y a 3 jours de passage entre les jambes, il est parti. Une journée unique de huile d'onction, il
maman, barozo potayo, bazo potayo ba esprit, o ache o maboko, o abake lo so, o ache boy, o zana bututu, so ki combien dans zoto. Tana voisin no yebisi tika bilwana. Zala stable place mon corps. Zala stable dans l'église mon corps. Zala stable dans pasteur mon corps. Yo zana combien de pasteurs? Dimanche au théâtre, oza oyoki maloba, allez mercredi oza na église mususu, vendredi oza na église mususu, samedi oza na montagne. Après dimanche, yo wana we gagner da. Finalement, makolo ya ntaba, nzoto ya mboa, mutu ya gori. J'étais en train de regarder une vidéo des montagnes qu'on fait là. J'ai vu les visages de beaucoup de membres ici. J'ai montré à mon épouse, j'ai dit, regarde, oh mon dieu, minabi sauté. Oh mon dieu, minabi sauté. Narotanga ba komo na bango bazao, narotanga te. J'ai dit, oh, mais oh mon dieu, minanga ici. Ake nani ba montagne kuna. Mais oh mon dieu, minanga adam. Asa mo sali pe awa. Natanga kombo. Yomoko miyebi, quand je parle comme ça, yomoko miyebi, on s'est mal à l'aise na kiti. Obine ni pasteur amoy, na moni yo. Bati nyon son a place au Kenarwana, na yebi bango. Les lois réseaux sociaux ça. Asali elo ka boa kelinga, ngabe na tali. Regarde ton voisin, dis-lui, sois planté un endroit, sois planté en un endroit. Tu ne peux pas être seulement, on plante ici et puis tu sors, on te plante ici, tu vas là-bas, on te plante. Quand est-ce que tu vas grandir et porter du fruit? Il faut être stable dans un endroit pendant longtemps pour porter du fruit. Regarde ton voisin, dis-lui, sois stable, sois stable, sois stable. Nous devons avoir le discernement. Vous savez, la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de faux. Tu dois avoir le discernement pour discerner qui est vrai. Qui est vrai. Mais la bonne nouvelle est que les vrais sont plus nombreux que les faux. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Les vrais sont plus nombreux que les faux. C'est juste que les vrais ne sont pas tous connus. C'est comme lorsque Élie était devant les 450 prophètes de Baal. Et puis il a terrorisé et tout ça, et tous sont morts. Après Jézabel le suivait, il a fui. Et puis il demandait la mort à Dieu. Il dit, Seigneur, tue-moi, je suis resté le seul. Dieu lui dit, non. Tu as tué 450, il y a faux. Mais je te dis, il y a 7000, il y a vrai. 7000, il y a vrai. Oh, ngana bomba. Oh, ngana bomba. Ah, naïbsa mutunzamba bomba. Parmi bateau nzamba bomba abomba peyo abomba yo, mais il y a un temps il va te révéler et les gens vont dire les vrais bazalaka ebele, les vrais serviteurs bazalaka ebele. L'esprit de discernement, parce que nous sommes dans les derniers temps. L'esprit de l'antéchrist plante la semence de l'erreur dans le cœur des gens. L'esprit de l'antéchrist plante la semence de l'erreur dans le cœur des gens. 1 Jean 4, 6. Tu vas lire à la maison. 1 Jean 4, 6. Un autre travail de l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist jette un voile sombre sur l'esprit des gens pour les aveugler spirituellement. L'esprit de l'antéchrist jette un voile sombre sur l'esprit des gens pour les aveugler spirituellement. Pour les aveugler. Pour les aveugler. Pourquoi les aveugler? Pour qu'ils ne soient pas capables de connaître la vérité. Et c'est cet esprit qui opère beaucoup dans nos familles, même dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des membres de famille qui autrefois étaient des véritables croyants en Christ, mais sont devenus des athées. Des athées. Étaient des croyants, mais sont devenus des athées.
C'est l'œuvre de l'Antéchrist. C'est s'aimer l'erreur. Il veut rendre aveugle. Il veut rejeter, pousser les gens à rejeter l'évangile. Et vous allez remarquer une chose. La plupart des enfants qui ont grandi dans l'église et qui n'avaient pas une base solide, ils n'étaient pas très affermis dans l'église, dans les choses de Dieu, dans leur foi, dans leur relation intime avec le Seigneur. Lorsqu'ils voyagent, ils vont à l'étranger pour faire des études universitaires, tout cela, et qu'ils se rencontrent maintenant avec d'autres religions, ils font contact avec la culture européenne, américaine, anglaise et tout ça. Vous allez remarquer que la plupart de ces enfants-là abandonnent leur foi. C'est pas vrai? Oui. Ils abandonnent leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils font face à l'esprit de l'Antéchrist et parce qu'ils n'ont pas de base solide. Ils abandonnent Jésus. Mais quand tu étais ici à Kinshasa, tu n'étais pas comme ça. Mais tu as abandonné Dieu comment? Moi, on a commis sujet de prière. A commis sujet de prière, sujet de prière. Pourquoi? L'esprit de l'Antéchrist a fait en sorte que cet enfant rejette l'évangile. Rejette l'évangile. Heureusement que Dieu m'a fait grâce. Pendant tout le temps que j'étais à l'étranger, Dieu m'a fait grâce de rester accroché à Jésus pendant que j'étais à l'étranger avant de rentrer au pays. Presque 9 ans à l'étranger. Il y a le témoignage d'un pasteur qui allait, un parent qui allait voir son pasteur. Il a dit, pasteur, je ne comprends pas, cet enfant, il a grandi dans les choses de Dieu, mais il m'appelle aujourd'hui, il me dit que Dieu n'existe pas. Il dit que Dieu n'existe pas. Il dit, papa, j'ai découvert que Dieu n'existe pas. Ma philosophie côtier tellement dans Moutou. À une conclusion, Dieu n'existe pas. Un autre parent qui vient voir le pasteur, il dit, pasteur, la prière, parce que mon fils, ma fille m'appelle, elle me dit qu'elle vient de se marier à une femme, une blanche. Abomination. Et je viens de me marier. Je me suis marié. Et il y a des églises comme ça qui bénissent. En Europe, il y en a. En Amérique, il y en a. Ils bénissent. Moi, c'est dans moi si vous voyez. Je vous déclare. Soyez féconds et multipliez-vous. Moi, multipliez ça. Dieu avait créé Adam et Ève. Il n'avait pas créé Adam et Steve. Il y a même un chrétien qui a eu des problèmes aux États-Unis parce qu'il a refusé de faire un gâteau à un couple gay. Et le couple gay l'a porté plainte. Oui. On est venu dans ta boutique. Fais-nous un gâteau. Il dit non, moi je ne peux pas faire un gâteau pour vous. Ma foi m'interdit. Je ne peux pas. Comment? Tu es en train de nous discriminer. Va porter plainte. Ils sont allés à la cour. Basambi. Bakateli Bango. Le monsieur en question, il a fait, je crois, 3 jours en prison. Et puis on lui a demandé de payer au couple gay $130,000 comme amende. Aux États-Unis. C'était même pas cette année, je crois que c'était 2 ans passés. Dieu merci, nous sommes en RDC, nous sommes en Afrique, on n'accepte pas ce genre de choses. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Mais cet esprit-là commence à venir même en Afrique. Ici à Kinshasa, il y en a. Il y a des gens qui sont dans ces trucs-là, mais il y a et tout ça. Nous allons prier. Comment faire face à l'esprit de l'Antéchrist? Premièrement, il faut prier pour la révélation. Comment faire face à l'esprit de l'Antéchrist? Premièrement, il faut prier pour la révélation. Prier pour la révélation. Prier pour la révélation. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 11. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 11. Priez pour la révélation. Priez pour que le Saint-Esprit illumine le cœur des membres de votre famille. Priez pour l'esprit de révélation, que le Saint-Esprit se révèle à eux.
qu'il illumine les cœurs et les aider à connaître la vérité qui est affranchie. Il faut prier pour ces personnes-là. Prier afin qu'ils aiment aussi la vérité, qu'ils connaissent la vérité. Deuxièmement, comment faire face à l'esprit de l'Antéchrist? Il faut arrêter l'esprit de l'Antéchrist. Arrêter l'esprit de l'Antéchrist. Comment arrêter l'esprit de l'Antéchrist? En liant l'esprit de l'Antéchrist et priant pour le salut et la croissance spirituelle de votre famille. Vous liez l'esprit de l'Antéchrist en priant pour le salut et la croissance spirituelle de votre famille. Vous priez pour le salut et la croissance spirituelle de votre famille. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Troisième, comment faire face à l'esprit de l'Antéchrist? Mettez l'accent sur la sanctification. Mettez l'accent sur la sanctification. Parlez de la sanctification dans la famille. Parlez de la sanctification à vos enfants. Parlez de la sanctification à vos frères et sœurs dans la famille, à vos tantes. Parlez de cela. Mettez l'accent sur la sanctification. Pourquoi? Parce que la sainteté est une condition indispensable pour aller au ciel. La sainteté est une condition indispensable pour aller au ciel. Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu ne gardes pas ta robe sans tache, tu ne verras pas le Seigneur. Quatrièmement, comment faire face à l'esprit de l'Antéchrist? Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, tout le temps, soyez prêts, à tout moment, soyez prêts. Soyez prêts à tout moment, parce que vous ne savez pas quand la trompette sonnera, vous ne savez pas quand la trompette va sonner, vous ne savez pas quand la trompette va sonner. La trompette peut sonner même après ce culte, la trompette peut sonner demain, la trompette peut sonner à tout moment. Je vais poser la question à quelqu'un une question ce matin. Si Jésus revient maintenant, es-tu sûr que tu vas partir? Es-tu sûr que tu seras enlevé? S'il revient maintenant, avec ta vie là, la manière dont tu vis ta vie, tu te connais toi-même. S'il revenait maintenant là, tu crois que tu vas passer le test? Crois-tu que tu vas passer le test? Sois prêt. Et enfin, évangélisez les membres de votre famille. Évangélisez les membres de votre famille. Évangélisez les membres de votre famille. Ne leur donnez pas seulement de l'argent, donnez-leur aussi des Bibles comme cadeau. Donnez-les des livres chrétiens comme cadeau. Évangélisez les membres du groupe. Prêchez-leur la parole. Parlez-leur de Jésus. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves, nous allons aller prier. Tu te lèves, nous allons aller prier. Aujourd'hui, nous allons plus prier pour ce premier esprit, contre ce mauvais esprit, l'esprit de l'Antéchrist, dans nos familles. Tu as 30 secondes, tu remercies le Seigneur pour la parole de ce matin. Élève ta voix à prier au nom de Jésus. Shatarabaka.
demande à tout celui qui est assis de se lever, s'il vous plaît. Nous allons maintenant prier. Le premier esprit, c'est le mauvais esprit. Le mauvais esprit qui combat la destinée de notre famille, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je viens prendre autorité contre tout esprit de l'Antéchrist sur ma vie, sur ma famille. Que ce pouvoir-là soit détruit ce matin au nom de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries au nom de Jésus. L'esprit, le pouvoir de l'Antéchrist sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Je viens briser, je viens briser, je viens briser, je viens briser l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit d'égarement, l'esprit d'égarement, l'esprit de distraction, l'esprit démoniaque sur ma vie, sur ma famille, dans ma maison, dans cette église. L'esprit de l'Antéchrist soit détruit, soit détruit, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit de l'Antéchrist soit brisé sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants. Soit brisé, soit détruit. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons la Maya des Machat. Tu dis au nom de Jésus, je me libère de l'emprise et de la manipulation de l'esprit de l'Antéchrist. Je libère mes frères, je libère mes soeurs, je libère mes enfants, je libère mon père, je libère ma mère, je libère chaque membre de ma famille de la manipulation de l'esprit de l'Antéchrist. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nazo libéré bango, nazo libéré bango, na libéré maman nanga. Je libère mon père, je libère ma mère, je libère mon frère, je libère mes soeurs, je libère mes aînés de l'esprit de l'Antéchrist, de toute manipulation, de toute manipulation, de toute manipulation. Ce matin, ils sont libérés, ils sont libérés, ils sont libérés. Ce matin, mes enfants, partout où ils sont, je les libère de toute manipulation, du lesbianisme, de l'homosexualité, de la sorcellerie, des manipulations, de l'impudicité, dans l'adultère, de l'occultisme. Je les libère du suicide, je les libère de l'égarement, je les libère ce matin. Vas-y, prie,
Vas-y, prie, vas-y, prie. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens détruire le pouvoir de l'Antéchrist qui agit contre le salut des membres de ma famille. L'esprit de l'Antéchrist qui s'oppose au salut des membres de ma famille, qui ne veut pas que mes frères, mes soeurs, ma famille servent Jésus. Je viens briser ce pouvoir-là ce matin au nom de Jésus. 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 Au salut des membres de ma famille. Je ne veux pas que les membres de ma famille connaissent Jésus. Je ne veux pas que les membres de ma famille soient affranchis. Je ne veux pas que les membres de ma famille soient convertis. Cet esprit de l'Antéchrist, je viens te briser. Je viens te briser. Je viens te briser. Je viens te détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prie pour ta famille. 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 Prier personnellement. Je voudrais que tu regardes dans ta famille. Tu connais ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui rejettent souvent l'évangile, qui n'aiment pas entendre parler de Jésus, qui sont dans des choses dont nous avons parlé ce matin. Tu vas prier pour eux en citant leur nom. En citant leur nom. Tu vas dire ceci. Tu vas dire que la gloire de Dieu qui convainc le péché descende sur un tel membre de ma famille, et qu'il connaisse Jésus, et qu'il puisse connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse connaître Jésus, que la gloire de Dieu qui convainc le cœur du péché, la gloire de Dieu qui convainc le cœur du péché, convainc le cœur de Arnold, convainc le cœur d'Ambroise, convainc le cœur de Julie,
afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier pour eux. Cite leur nom, cite leur nom, cite leur nom. Cite leur nom. Cite leur nom. Jésus les rencontre, que Jésus les rencontre, que les Jésus convainc leur cœur, le Saint-Esprit convainc leur cœur. Vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie. Nous allons continuer à prier pour ces personnes-là. Tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'élis l'homme fort, attaché à la vie de Béni, pour l'empêcher de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout homme fort. Tu vas citer les noms de toutes les personnes dont nous venons de prier. Tu vas dire que tout homme fort qui est attaché à la vie de cette personne-là, qui l'empêche de recevoir Jésus, soit brisé, soit lié, soit anéanti, soit détruit. Au nom de Jésus, tu pries. Vas-y, prie, vas-y, prie. La broda de Bécha. La Mayana Makala Bachete, Le Bayana Makura Bachete, Le Parada Bachera Made, La Manamana Makela Ba.
Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi ce matin. Si tu es malade, tu pries pour ta maladie. Si tu as un problème, tu pries pour ce problème-là. S'il y a un quelconque sujet pour lequel tu veux l'intervention divine de Dieu, élève ta voix maintenant, commence à prier. Commence à prier. Tu demandes que l'onction de Dieu te visite ce matin. Que l'onction de Dieu te visite ce matin. Que tu ne sortes pas de la même manière que tu es entré ce matin. Que tu ne sortes pas de la même manière que tu es entré ce matin. Que l'onction qui visite, l'onction qui touche, l'onction qui transforme, descend sur toi maintenant même. C'est une matinée de miracles. C'est une matinée de guérison. C'est une matinée de visitation. C'est une matinée de visitation. Même toi qui es dehors, vas-y prie. Même toi qui es dehors, vas-y prie, vas-y prie. Le Saint-Esprit est disposé, le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Son onction est disponible ce matin. L'onction est là, 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 l'onction te touche, l'onction te touche, la gloire de Dieu descend sur ta vie, la gloire de Dieu descend sur ta vie, l'onction de Dieu descend sur ta vie, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois ta visitation. 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 Ce matin en ces lieux. Ce matin en ces lieux. Que la main de Dieu te touche. 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 De partout où tu es. De partout où tu es. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Vas-y. Le Saint-Esprit est en train de toucher les gens maintenant. Les maladies sont en train de quitter. Il y a une forte onction qui descend sur toi maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte maintenant. Sur quelqu'un, il y a l'onction de guérison qui descend sur quelqu'un maintenant. Il y a l'onction de guérison qui descend sur quelqu'un maintenant. J'ordonne à cette maladie qui te dérange de prendre ses bagages et de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus.
J'ordonne à l'appendicite de quitter ton corps au nom de Jésus. J'ordonne au myome de prendre ses bagages et de libérer maintenant au nom de Jésus. J'ordonne aux maux de ventre, maux de dos, de sortir maintenant au nom de Jésus. Cancer, prends tes bagages, libère. Toute forme d'infirmité, j'ordonne maintenant, le feu dévorant descend sur toute personne malade en ce moment. Reçois ta guérison, 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 reçois ta guérison. Il y a un feu qui descend sur toi, de la tête qui traverse ton dos. Maintenant, la guérison traverse ton ventre. L'onction, le feu consume, le feu dévorant consume. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tout esprit qui a mené les infirmités dans ta vie, prends les bagages, libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, approche devant. Tout celui qui est malade, viens devant, rapidement. Tu viens, tu lèves tes mains. Approche-toi, tu lèves tes mains. Tu tiens où tu as mal, prie. Élève ta voix, prie, commence à prier. Commence à prier. Et la guérison de Dieu est disponible ce matin. L'onction de guérison descend sur toi ce matin. J'ordonne à cette maladie de te libérer. J'ordonne à cette maladie de te libérer. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. La maladie n'a point d'autorité sur ta vie. Je commande aux démons d'infirmité. Prends tes bagages. Libère. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom 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 de Jésus. Puissance de Dieu t'amène ta guérison maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Que la maladie te libère maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant.
Reçois ta guérison maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant. Sois délivré. Sois guéri maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Sois libéré maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant même. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Soulevez-la, 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 soulevez-la. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Viens avec moi. Reçois ta guérison maintenant même. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Non, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant, sois totalement libre. Au nom de Jésus. Soulevez-la, soulevez-la, soulevez-la. Soulevez-la. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Dis merci au Seigneur pour le miracle et pour la guérison et la visitation que tu as reçue ce matin. Lève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Prie.